Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, de grandes annonces pour les populations de Boukoumbe. Elles ont eu l'honneur de la visite de Patrice Talon dans le cadre de sa tournée nationale. Boukoumbe, la commune aux multiples attraits touristiques, tient à cœur au chef de l'État, William Tchoki, nous le dira. Bénin Digital Tour, un projet qui forme les élèves, les artisans, les commerçants et les personnes de l'administration aux compétences du numérique. L'édition 2020 a été lancée à Parakou par la ministre du numérique et de la digitalisation, assure le compte-rendu. Assainissement du secteur de la microfinance au Bénin. Des acteurs du 10 secteurs s'y attellent. Les activités ont été officiellement lancées à Cotonou. Dans le viseur, les structures illégales d'épargne ou de collecte de fonds. « 55 minutes pour vous informer ce soir. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on part directement pour l'Atakora. La cité des Tata était à l'honneur pour la 5e journée de la tournée du président Patrice Talon. Boukoumbe, la commune aux multiples attraits touristiques, a enregistré de grandes annonces pour la ville et ses populations. William Tchoki, Mathieu Sokanou et Mohamed Bior pour le reportage. Une traversée de Natitengu à Boukoumbe qui laisse graver en vous un charme inouï d'une infrastructure routière. 60 km de route minutieusement couverte de bitume pour pénétrer la cité des Tata. Une promesse de candidat Patrice Talon. Nous étions en 2016. 2 ans après, elle est tenue avec toutes les commodités y afférentes. Une fierté que Boukoumbe ne cache guère. La réalisation de cette route a immédiatement constitué la solution idoine à l'enclavement de la commune dont les populations et les usagers ont souffert pendant longtemps. Ces impacts sur les plans économiques, sociaux, sanitaires ne sont guère à démontrer. Ce TAS fait partie des bijoux du PAG, le programme d'action du gouvernement. Un bijou déposé ici et qui sort aussi Boukoumbe de son enclavement. Une immense joie pour toute une population, en l'occurrence les femmes. Le porte-parole a fait parler son cœur. Père de la nation, merci pour tout ce que vous avez fait pour la commune de Boukoumbe. Merci pour ce goudron qui est devenu une réalité. Je vous assure, cher Père de la Nation, le jour où on faisait le lancement, je ne croyais pas. Et j'étais là-bas. J'ai dit, je dois aller. J'étais même indisposée. J'ai dit, j'irai. Parce que je voudrais voir le mensonge là dans les yeux.
Mais lorsqu'on m'a dit le goudron a quitté Nati Tengu et ça vient déjà vers Tchapetala, je dis, prenez-moi sur la moto, je dois aller voir ça. Et j'ai vu, et j'ai vraiment touché du doigt. Et aujourd'hui, je peux marcher fièrement sur ce goudron, aller à moto sans crainte. Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci. Merci infiniment. Au nom de toutes les femmes de Boukoumbe qui voudraient, si c'était possible, que je prenne un grand pain pour vous mettre au dos. Je vous dis merci. Merci infiniment. Je viendrai volontiers à votre... Merci, merci. Bon, on sait que derrière un grand homme, il y a une très grande femme. Nous ne pouvons pas oublier Maman Claudine, qui en une semaine de sa visite aux femmes à Boukoumbe, notamment à l'Union des femmes pour le développement de Boukoumbe, a promis. Elle a touché du doigt nos souffrances. Elle a vu. Elle dit non, je vous donnerai de l'eau. Et ces choses faites. Le château est là. Même si on manque d'eau partout, ce château ne tarit pas. On vient, on y prend de l'eau propre. Alors, à cette charmante dame, à cette merveilleuse mère, nous vous disons merci. Merci infiniment. Dites-le de vive voix que les femmes, les hommes, toute la population de Boukoumbe lui témoigne sa gratitude de nous avoir libérés de cette soif qui nous étreignait. Même s'il y en a peu, le peu qui est là est beau. C'est le plus beau château et ça donne une très belle eau. N'importe qui veut boire de cette eau et on n'a pas besoin de filtre pour le boire. Merci à elle, merci pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes et continue de faire, notamment ces femmes malades qu'elle reçoit au niveau de Tangueta. Et on voit l'effectivité de ces femmes-là à vraiment retrouver leur famille avec une fierté, une dignité féminine. Elle a sauvé beaucoup de vies. Dites-lui que nous ne savons quoi lui dire. Merci à elle et que le Dieu Tout-Puissant saura lui faire témoigner de ce que nous ressentons. Nous particulièrement, femmes de l'Atakora, pour ce mal qui nous rongeait depuis longtemps et on l'appelait maladie honteuse. Aujourd'hui, elle a pu enrayer ce mal presque dans l'Atakora et nous sommes très fiers d'elle. Très fiers d'elle. Merci beaucoup à elle. Merci, merci beaucoup. Plaît. Après le chapelet de doléances de notre dernier fils de la commune, j'ose ajouter que si vous avez la possibilité de nous offrir une unité moderne de transformation de riz et du fonio, appuyée d'une trieuse optique, vous verrez les femmes économiquement s'élever à Boukoumbe. Merci, cher papa. Merci, Père de la Nation. Et je souhaiterais, vous venez de nous démontrer que vous êtes des nôtres. Vous êtes le Père des Béninois, mais plus particulièrement, vous êtes de Boukoumbe. Et à cet effet, je voudrais vous demander, si vous le désirez, accepteriez-vous que nous puissions affectivement vous laisser un petit nom qui nous unira davantage? Merci. Alors, au nom de ces femmes et de la population de Boukoumbe, je vous prie d'accepter ce petit nom. Désormais, quand vous êtes à Boukoumbe et lorsque vous rencontrez le Boukoumbeien, il doit vous appeler Ochado. Ochado.
Voilà, au Tchad, le meilleur. Au Tchad, le meilleur. Au Tchad, le meilleur. Alors, on vous a entendu, on a écouté votre programme, on a vu vos actions dans tout le Bénin. Mais ce qui nous écoeure, jusque-là, vous avez promis revenir et nous vous attendons. Mais en attendant, je voudrais vous dire, population de Boukoumbe, comme un apôtre l'a demandé à Jésus, à qui irions-nous? Vous êtes l'homme de vision. Vous êtes l'homme capable de libérer notre pays de la misère, de tout ce qu'on croit être impossible. On l'a vu en 5 ans. Alors, je sais que même 5 autres années, ça n'aurait pas suffi pour tout finir. Mais acceptez au moins de nous y accompagner. Acceptez-le. Et je sais qu'avant de partir, vous ne nous laisserez pas orphelins. Vous auriez préparé quelqu'un, des frères que vous connaissez, pour leur dire ce que j'ai commencé, puisque votre vision ne s'arrête pas en 5 ans. Vous êtes un homme visionnaire, vous le savez, et ce n'est pas 5, 10, 15, même, voire 30 ans déjà, vous voyez ce que sera le Bénin. Alors, le choix de celui qui va vous relayer d'ici 5 ans, selon la Constitution, sera un homme averti, un homme que vous auriez désigné, et nous, on va l'accueillir pour la continuité, pour l'éveil du potentiel de tous les Béninois, pour que nous soyons capables de devenir les dignes fils du Bénin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que nos ancêtres, qui, s'ils pouvaient se lever pour voir cette voix, je sais comment ils trépignent de joie. Et ils ne peuvent pas se mettre avec nous. Mais leur esprit se trouve avec nous. Que cet esprit vous accompagne, vous éclaire, vous donne la force d'endosser même nos imbécilités. Que le Seigneur vous bénisse. L'émotion était vive, même chez le président de la République. Merci de vivre avec moi à cet instant. Une affection particulière à cette ville, aux multiples attraits touristiques. Patrice Talon n'a pu s'empêcher de le dire et dans une posture de profonde sincérité. La cité des Tatas, la ville de mon cœur, Boukoumbe la belle, la cité de mes amours, de mes passions. Et ce à quoi c'est Boukoumbe pour le Bénin, c'est la cité de mes inspirations. Vaincre les hostilités de la nature et révéler au monde tous les attraits touristiques de Boukoumbe. Cette ambition du président est intacte, un package touristique qui prend en compte l'eau, l'électricité et une circulation aisée. Boukoumbe est un pôle touristique pour le programme d'action du gouvernement. Boukoumbe est une cible pour nous, pour l'intérêt de tout le Bénin et pour l'intérêt de la cité des Tatas. Pourquoi tout de suite nous avons entrepris de faire la voie? Ce n'est pas seulement pour la beauté de la voie, c'est bien parce que nous avons, dès le début du mandat, voulu démarrer tous les programmes qui sont liés au tourisme. Il y a un petit programme appelé la route des Tatas, dont certains sont peut-être au courant. Ne pensez pas que le programme touristique, l'investissement qui sera fait ici, ce qui concerne Boukoumbe, se limite à ce programme-là. C'est un programme beaucoup plus vaste.
Et nous savons que l'insécurité dans la sous-région africaine a pu créer quelques désespoirs dans l'ambition touristique du Bénin. La route, l'eau, l'électricité sont indispensables au tourisme à Boukoumbe. Le plan d'action qui est prévu pour être déployé n'a pas besoin de citer Boukoumbe dans les autres programmes de route, dans les autres programmes d'eau, dans les autres programmes culturels. Il y a un package qui englobe tout ça. Et nous sommes tenus de les réaliser ici pour que ce package soit une réalité. Face à ces annonces, Boukoumbe et toute sa population se confondent en remerciements. Elle gratifie le président de la République de ce présent, signe de leur reconnaissance et leur attachement aux idéaux de la rupture. Et on reste dans l'Atakora avec le président Patrice Talon qui a été également reçu à Kobli dans le département de l'Atakora, bien sûr. Nouvelle occasion pour le chef de l'État d'échanger avec ses compatriotes sur les grands acquis et les défis des 4 dernières années de gouvernance. James William Gwagidi, Ernest Tegou et Mohamed Bior. Des ressemblances, il en existe beaucoup entre les communes de la région septentrionale du Bénin, notamment ces localités enclavées qui se distinguent par leurs performances agricoles. 24 heures après Kondé, Patrice Talon arrive à Kobli dans un nuage de poussière dû à l'état de la route non bitumée. À l'occasion de cette 15e étape d'une tournée démarrée depuis 4 jours, le président de la République a peut-être changé de statut, mais l'attachement viscéral qui fait de lui un fils du terroir depuis 30 ans reste intact et sa gouvernance s'en ressent. Depuis 2016, la commune de Kobli a bénéficié de plusieurs actions de votre gouvernement, à savoir la numérisation des actes d'état civil dans le cadre du projet Dematec, l'encadrement des classes sportives, les cantines scolaires pour 75% des écoles primaires publiques, le déploiement des enseignants du primaire et du secondaire, les microcrédits du projet emploi des jeunes, la mise en place de la police spéciale des frontières basée à Tapoga, la construction des modules scolaires dans plusieurs écoles publiques, la réalisation de forages d'eau potable dans certaines localités de la commune. Au chapitre des doléances figurent 4 lettres dont la déclinaison n'incite pas qu'à sourire. Nous voulons que votre passage à Kobli fasse de notre commune une commune bénie. Bénie comme B, bénie comme E, bénie comme N et bénie comme I. En effet, le B, le maire l'a dit, c'est le bitumage après aménagement de la voie inter-État, la route nationale inter-État, Tanguieta-Kobli, Kobli, frontière Togo, soit 72 km. E, c'est l'eau potable pour la consommation humaine, le maire l'a dit. Le E, c'est la retenue d'eau, parce que nous sommes producteurs essentiellement et éleveurs. Et nous n'avons pas d'eau pour nos activités agro-pastorales. N, ce sont les nouvelles voies urbaines. Nous n'avons pas d'accès à nos populations à l'intérieur pour envoyer de l'eau, pour envoyer le courant, pour aller voir comment les gens vivent. Et le I, le maire l'a dit, ce sont des infrastructures pour des services qui sont déjà là parfois, mais qui n'ont pas d'infrastructure, comme les impôts, la SBE, même l'éducation. Patrice Talon n'est pas homme de promesses, surtout pas de celles qu'il ne peut tenir. Et celles déjà tenues, il les évoque avec fierté et reconnaissance envers un peuple qui a consenti bien de sacrifices. Notre pays a évolué. Mieux que ça, notre pays a changé. En observant globalement tout le pays, on peut constater
sans complaisance que le Bénin change vraiment, que le Bénin se construit. L'attente de Kobli est légitime. Je voudrais, sur ce plan, donc, le faire remarquer. Je voudrais dire que même si la route Tangueta-Kobli jusqu'à la frontière du Togo, même si elle n'a pas encore démarré, est-ce que vous n'êtes pas déjà certain que c'est déjà programmé? Et malheureusement, comme nous n'avons pas la capacité de tout faire en une fois le même jour, mais nous avons quand même planifié. Nous avons engagé la dynamique pour réaliser, satisfaire ces attentes les unes après les autres, région après région, commune après commune. Si je voulais faire facile, je serais allé seulement dans les villes où il y a d'asphaltage, il y a du marché, il y a des stades, là où il y a, le courant a été amené abondamment, pour faire un bilan avec eux et dire voilà ce que nous sommes dans le pays, vous voyez comment ça se traduit, mais je ne serai pas responsable. Et ça ne va pas montrer que même là où ce n'est pas encore très visible, c'est que c'est déjà programmé. Si je suis venu ici, c'est bien pour vous dire que même si tout n'est pas encore visible, peu de choses sont visibles ici, c'est qu'une bonne partie est déjà programmée. Plus de 2 heures d'échange que le chef de l'État ne voulait plus clore. Mais les ressortissants de Kobli confiants vont finir par laisser Patrice Talon s'en aller sur d'autres cieux, non sans lui avoir fait don de leurs meilleurs atouts d'apparat. Rendons-nous à présent dans la commune, dans le département de la Donga. La commune de Djougou est convaincue de la vision de Patrice Talon à faire d'elle une ville moderne. La séance de travail entre le chef de l'État et les populations de Djougou a eu lieu donc sur fond de satisfaction. Le chef de l'État a dressé le bilan de sa gouvernance en 5 ans. Les précisions avec Jérôme Ongwa, Jean Nobimen et Mohamed Bio. Djougou, ville carrefour, étalée sur 3966 km², la cité cosmopolite des Pétonés accueille pour la 2e fois le président Patrice Talon. Malgré les efforts des autorités administratives dans la lutte contre la pandémie, les populations se sont fortement mobilisées. Le chef de l'État leur a rendu la politesse, mais il en a profité pour les sensibiliser au port de masque et au respect des gestes barrières. La cité des Pétonés est reconnaissante des actions engagées au profit de la commune. Grande demeurera la dette de reconnaissance de Djougou pour la célérité avec laquelle vous avez désigné Djougou comme le chef-lieu du département de la Donga. Les populations souhaitent que cette célérité soit contagieuse et impacte les travaux de construction de la préfecture et de la cité administrative. Aussi, ont-elles compris que vous êtes un homme de méthode et que l'asphaltage commencé dans certaines communes les atteindra très bientôt. J'ai pris le risque mineur de leur dire que leur tour est arrivé. Je suis allé plus loin en disant qu'après l'étape de Grand Nokwe, l'assainissement vient à Djougou. Les femmes de la commune de Djougou ont fortement apprécié la gouvernance de Patrice Talon en 5 ans, mais elles souhaitent plus. C'est le lieu ici de vous remercier pour le lancement du projet du microcrédit à l'AFIA que votre gouvernement a fait, qui sans doute donnera une bouffée d'oxygène à ces femmes de la commune et les sédentariser. Nous souhaiterions que vous nous aidiez, que vous ayez une attention particulière à ce que ces femmes bénéficiaires de ce programme du gouvernement puissent vraiment être touchées en grand nombre et en montant raisonnable. Les cantines scolaires dans la commune de Djougou, Excellence Monsieur le Président, nous souhaiterions que, si c'est possible, que ces cantines scolaires soient généralisées aux autres écoles qui n'en ont pas bénéficié. Il n'est pas souhaitable que le microcrédit disparaisse. C'est réhabilité. Nous allons mettre beaucoup de moyens. Nous avons changé le modèle. Il ne sera pas nécessaire d'être proche d'un ministre, d'être proche d'un maire, d'être proche d'une autorité pour avoir accès à la microfinance.
pour aller prêter de l'argent à la banque. Dans les CERCAM, on n'a pas besoin d'avoir une couleur politique. C'est pareil pour la microfinance. Donc soyez rassurés, chères sœurs de Djougou, l'État a restructuré le modèle, a trouvé une autre façon d'opérer, de vous faciliter la tâche, et l'État a décidé de mettre beaucoup d'argent dans le microcrédit pour vous, mais veuillez rembourser régulièrement pour avoir accès régulièrement pour que d'autres aussi aient accès. Pour les cantines scolaires, madame, souhaitons que dans la plupart des écoles où le besoin se fait sentir, là où c'est nécessaire, qu'on soit à 100% de couverture. Djougou aura incessamment les autres projets initiés par le gouvernement. Dans son explication, le chef de l'État est revenu sur un motif de sacrifice commun. L'argent ne circule plus, c'est vrai. L'argent ne circule plus. Mais il est où l'argent? Il travaille. C'est cet argent qui ne circule plus que nous faisons l'effort de ne plus consommer, qui nous permet d'avoir l'eau, l'électricité, les cantines scolaires pour nos enfants, les routes, les écoles, payer les arriérés des enseignants et des médecins, les marchés, les stades. Vu la position de Djougou, troisième pôle socio-économique, vu notre ambition de faire de notre pays un pays bientôt développé, à la fierté de nos enfants, si ce n'est à la nôtre, Djougou sera une ville moderne. Le Bénin vient de loin, mais le Bénin va loin désormais. Prochaine étape de la tournée présidentielle, la commune de Basila. Marquons un arrêt pour faire ce point avec le ministre de la Communication. Alain Orula a fait le point de la visite de Patrice Talon à Materi, Kobli et Boukoumbe. On l'écoute au micro de Mohamed Bio et Jérôme Ongbo. 5e journée de la tournée présidentielle qui a marqué les arrêts de Materi, Kobli et Boukoumbe. Le président de la République s'est prêté à l'exercice habituel de pédagogie des acquis. Au-delà de cette pédagogie, on a retrouvé un président de la République qui a démontré sa connaissance holistique et précise des potentialités de chacune des localités visitées. Il a démontré avec maestria sa vision, une connaissance chirurgicale de tout le potentiel, par exemple de la Pendjari, et de la mise en cohérence des différents plans, a démontré une planification du développement de ce pays à travers chacune de ses localités, ce qui le rend incontestablement le visionnaire, le leader de ce pays, ce qui fait que chacun de ses collaborateurs est fasciné et heureux de travailler à ses côtés. Et je m'évade un peu de la rigueur de mon exercice pour me réjouir de ce que le président de la République a pu communiquer. Cette passion, cette méthodologie aux localités, aux populations de Materi, de Boukoumbe, de Kobli, qui étaient enthousiasmés et qui étaient pour la plupart émus aux larmes et ont compris qu'on a affaire à un homme de vision. Je crois que c'est cet exercice qui les a convaincus. Je termine en disant, et en faisant le témoignage de la dame qui s'est exprimée, qui a compris que Patrice Talon est un don pour ce pays et qu'il a une vision, pas seulement des 5 ans à venir, qui sont une limite constitutionnelle, mais une vision de longue portée et que nous devons tous accepter d'aller à l'école de Patrice Talon et de taire nos éternuements, nos atermoiements, de travailler pour que le Bénin se singularise et le Bénin devienne une nation respectable dans le concert des nations.
Et on prend à présent la direction du département du Borgou. Elles l'ont attendu pendant des heures à Niki sous un soleil ardent. Les populations de la cité des Batombou et des Beaux ont manifesté leur joie et leur fierté à la vue du chef de l'État. Témoignage de quelques citoyens de Niki au micro de Ronald Robinson. Bon, beaucoup de choses ont changé. Parce que chaque fois maintenant, il vient cracher les vents. Les tracteurs viennent, ça là c'est très important. Mais encore, ça reste beaucoup les choses. Par exemple, ailleurs on voit les autres qui ont fait les pavés dans les vents, mais en Niki, il n'y a pas aucun vent qui a des pavés. Nous on veut qu'il va commencer à rendre visite. Par exemple, en Niki, si c'est même dans 6 mois, il est venu au moins 2 fois. C'est très bon. Les changements vont augmenter. Ce qu'il est en train de faire pour le Bénin, c'est bon, je l'encourage très bien. Par rapport à des voies, il est en train de faire ça, les hôpitaux, l'eau est venue parce que c'est l'eau qui est la source de vie. J'ai trop aimé ça. Ici à Niki, on a trouvé un peu de lumière, et on a fait des voies aussi, des hôpitaux. Avant, quand tu vas à l'hôpital, on ne te reçoit pas comme ça. Mais aujourd'hui, comme Talon a pris le pouvoir, tout a changé par rapport à moi, tout a changé. J'aimerais dire que ce qu'il va encore faire, surtout nous les femmes et les microfinances, on veut qu'il va encore améliorer à ça et nous on va pouvoir faire nos commerces avec ça. Oui, depuis qu'on l'avait élu ici, on ne l'avait pas vu officiellement. Maintenant, c'est une fierté de le recevoir ici chez nous aujourd'hui. En ce moment, vraiment, la joie nous dépasse. C'est pour cela que nous sommes là sous ce soleil. On l'attend vraiment, on l'attendait et il est venu. Vraiment, c'est une très très grande fierté pour nous. Tellement on l'espérait depuis et il a dit, il a fait. Et nous souhaitons le revoir à chaque fois encore ici. Bon, à Niki, nous voyons des changements effectivement sur tous les plans, sur tous les secteurs. Nous voyons tout a changé. Côté santé, côté sécurité, surtout même la sécurité. On a la paix sur nos routes. Même si on circule à n'importe quelle heure, on n'a plus peur. Parce qu'il y a la police qui nous protège. Côté santé, quand il y a un malade, on te reçoit et les soins sont très bien, de bonne qualité. Partons à présent du côté de Kalalé, dans ce même département du Borgou. Les populations de la commune de Kalalé se réjouissent de la visite du président de la République, Patrice Talon. Les échanges avec le chef de l'État a visiblement comblé les attentes et rassuré les populations. Voici les réactions de quelques personnalités de Kalalé. Kalalé attendait cette visite-là depuis longtemps et le père est venu, il est encore venu par voiture, il a vu ce que nous vivons ici à Kalalé, entre Kalalé et Niki. Nous savons aujourd'hui celui qui est notre président, nous avions l'habitude de le voir à la télé, mais aujourd'hui on l'a vu en face et on est resté pendant au moins 2 heures de temps pour causer. Vraiment nous sommes contents. Ce que les gens disaient que l'argent ne coule pas, effectivement l'argent ne circule pas ailleurs, mais l'argent est orienté vers les caisses de l'État pour les réalisations d'intérêt national. Oui, et il a expliqué, nous avons très bien compris, nous sommes contents, nous avons vu dans les écoles, la cantine, les stades en construction un peu partout, même si Kalalé n'a pas encore eu, on espère que Kalalé aura d'ici là. Je pense que le chef de l'État est venu, il a bravé vraiment les difficultés de la route de Kalalé. On n'a pas eu besoin tellement de beaucoup lui expliquer cela. Il a dit lui-même qu'il a senti du bout de doigt et que, mis à part les difficultés liées au Covid, qu'il y a eu beaucoup d'actions qui auraient déjà avancé à un certain niveau. Mais nous avons foi, parce que vu tout ce qui a été engagé par rapport à l'électricité, par rapport à l'eau, par rapport même à la question de la transhumance transfrontalière, où des pas sont en train d'être posés, parce que Kalalé est une commune pastorale, Kalalé est une commune agro-pastorale. Toutes les communautés sont concernées et par l'élevage et par l'agriculture. Et le chef de l'État a quand même promis à la commune que tout ce qui était en instance va se mettre en route. Et tout ce qui va se mettre en route serait vraiment pour la durée, dans la durabilité, et c'est ça qui nous rassure. La population de Kalalé est très contente, très rassurée. Depuis qu'il a pris service, c'est pour la première fois qu'il vient à Kalalé. La population de Kalalé
est très contente de son arrivée. Ça, vous pouvez attester par le nombre de déplacements des populations, malgré les mesures prises pour freiner l'arrivée des populations. Non, je crois que ce que le président vient de dire, c'est tout à fait normal. Ce qu'il est en train d'entreprendre devrait être fait bien avant, mais rien n'est tard si la vie se prolonge. Il a voulu le faire vers la fin du mandat, c'est-à-dire rendre compte des activités du gouvernement, des différentes réformes. Nous autres, nous le soutenons dans ces activités. Autre actualité ce soir, former les élèves, les artisans, les commerçants et les personnels de l'administration aux compétences du numérique, c'est l'idée derrière Bénin Digital Tour. C'est une initiative de l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste, ABSUCEP. L'édition 2020 a été officiellement lancée par la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, était donc au CG Albarika de Parakou, Olviga Mensan et Roland Tchanka pour le reportage. C'est une foule d'apprenants très enthousiastes qui a accueilli la chef de file du numérique au Bénin. Les réformes engagées par le président Patrice Talon pour faire du Bénin la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest se concrétisent au grand bonheur des bénéficiaires. Permettez-nous de témoigner notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour nous avoir offert ce magnifique bijou numérique qui fait la joie et le bonheur de toute la communauté éducative du CG Albarika. Cette classe numérique est notre cadeau du programme d'action du gouvernement, comme j'ai l'habitude de le dire. Que Dieu le bénisse et lui donne la force et le courage d'achever en beauté l'œuvre entamée dans tout le Bénin. Mettre le numérique au cœur de la vie courante, une prouesse irréalisable jusqu'à un passé récent. Jusqu'à un passé récent, l'accès et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les différents domaines de la vie courante du Béninois n'était pas une habitude. Depuis quelques années, cependant, le ministère du numérique et de la digitalisation fait avancer les choses en matière d'accès aux services numériques. Car aujourd'hui, ce sont de nombreux points numériques communautaires qui ont été mis en service à travers le territoire national, cette fois pour le plus grand bonheur des populations. La deuxième édition du Bénin Digital Tour va traverser une cinquantaine de communes. À la manœuvre, l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste. Le ministère du numérique et de la digitalisation, à travers la SUCEP, travaille depuis lors à accroître le taux d'utilisation des services numériques dans tous les secteurs. Ces compétences peuvent désormais être certifiées avec l'accompagnement de l'ABSUCEP, qui est également un centre accrédité de certification aux compétences numériques au standard ICDL. La machine ne doit souffrir d'aucun grincement, tant les attentes sont grandes. C'est un tour qui va donc parcourir plusieurs de nos communes et former sur l'ensemble du territoire national plus de 10 000 personnes aux compétences numériques. Et cette formation est gratuite. Les modules de formation qui seront développés porteront sur diverses thématiques. C'est par exemple l'essentiel sur l'ordinateur, le traitement de texte, l'initiation à l'utilisation utile des médias sociaux, le web et la communication, l'entrepreneuriat numérique, les ressources en ligne pour l'éducation, les e-services du gouvernement. Nous avons prévu qu'il y ait 8 sessions de formation et chacune d'elles durera 3 jours. 28 salles de classe numérique, 43 points numériques communautaires et 13 centres d'accès communautaire au TIC sont prévus pour la mise en œuvre du Bénin Digital Tour 2020. Des infrastructures qui seront étendues.
au fur et à mesure de la formation. Et puis la ministre du Numérique et de la Digitalisation a également échangé avec les opérateurs économiques ayant l'intention de fabriquer ou de commercialiser les équipements de la TNT. Le but de cette rencontre était de présenter la nature des 10 équipements aux entrepreneurs ainsi que les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement en la matière. Les échanges ont eu lieu ce matin, ce mardi à Canal Olympia, Génial Afouda Monsieur Boka et Rodrigue Londomé. Une recommandation, c'est que vous puissiez également, au-delà de la commercialisation des décodeurs, mettre en avant des arguments qui sont relatifs au support que vous donnez aux clients auxquels vous vendrez ces décodeurs. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou en pleine séance d'échange et d'explication avec les opérateurs économiques ayant déposé leur manifestation d'intention pour la fabrication ou la commercialisation des décodeurs et accessoires de réception de la TNT. Le décodeur, typiquement, le prix plafond est de 10 000 francs CFA et pour les antennes, c'est 6 000 francs selon que c'est une antenne à faible gain et 8 000 francs si c'est une antenne à fort gain. Donc voilà, grosso modo, les décisions que nous avons eu à prendre, les normes, l'obligation d'homologation pour protéger les consommateurs, les mesures d'accompagnement, donc l'exonération sur les droits de douane et les taxes et le plafonnement des prix de vente pour les équipements de réception d'entrée de gamme. Il est important de procéder à l'homologation des équipements. 2 heures d'horloge durant lesquelles ces entrepreneurs ont eu droit au décryptage des volets juridiques, techniques et celui portant sur l'exonération des impôts et taxes relatives aux équipements de la TNT au Bénin. La loi de finances rectificative pour la gestion 2020 a prévu une exonération des droits et taxes lors de l'importation de ces équipements. Plus concrètement, les exonérations vont porter sur les droits de douane et taxes accessoires. Par contre, il y a des taxes communautaires que le Bénin ne peut pas tout seul décider de la suppression ou de l'exonération, puisque cette taxe alimente les caisses régionales. Les décodeurs sont soit agréés ou homologués. Donc, dans le cadre de l'agrément, la HAC mène un ensemble d'opérations d'expertise, de contrôle et d'essai nécessaires par lesquels elle constate et atteste que le prototype des équipements terminaux répond à la réglementation, aux normes et aux spécifications techniques. C'est une norme qui vous garantit vraiment la qualité, qui nous permet d'occuper moins d'espace parce que plus compressé, mais en gardant ou en améliorant même la qualité de l'image et du son. Donc c'est brièvement ce que je pourrais dire pour ce qui concerne les spécifications techniques du décodeur. Maintenant, après, vous avez les ports, les entrées-sorties, qui sont des entrées-sorties que nous connaissons tous pour ceux qui sont dans le domaine. Il n'y a rien de compliqué, vous les aurez dans les documents. Et donc, c'est des décodeurs de bas de gamme, ce qu'il faut pour vraiment capter la télévision. TNT au Bénin aujourd'hui. La transition vers la télévision numérique terrestre est l'un des projets phares du PAG. À ce jour, d'importants progrès ont été accomplis, allant de la mise en place de l'essentiel du cadre juridique approprié à la construction du réseau de diffusion. À cela s'ajoute l'installation de la station terrienne, la formation du premier multiplex béninois et les avancées dans la mise en place des structures de gestion.
Dans le département des Collines et précisément à Savalou, Patrice Hongla et ses alliés ont formalisé leur adhésion à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Prudencio. Un soutien de taille pour le parti. Les recrues entendent donc œuvrer pour la consolidation de la formation politique dans leur département. Lénaï Kabwazaou pour les précisions. Un poids lourd de la politique ici à Savalou rejoint la BAC UDBN. Patrice Hongla, leader incontestable, que suivent ces jeunes et femmes, dit avoir jeté son dévolu sur le parti du maïs nourricier, et ce, pour plusieurs raisons. Nous avons, en toute liberté, en toute conscience et après des réflexions très bien mûries, décidé de nous engager dans le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Notre choix est mû par plusieurs facteurs importants, à savoir, comme vous le savez, nous avons aux côtés de certains aînés, les années passées, fait du chemin. Ces expériences se devaient d'être évaluées et les acquis capitalisés en vue de projeter nos perspectives avec plus d'assurance. C'est bien cet exercice d'analyse, point de notre parcours et de la scène politique en général, qui nous conduisent sur les sentiers promoteurs de l'UDBN. La vision et les valeurs prônées et défendues par l'UDBN nous ont séduits et convaincus. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau est le parti qui accorde une plus grande priorité à l'épanouissement des femmes et des jeunes. Nous jurons ici publiquement que nous allons travailler dès maintenant et gagner pour l'UDBN, notre famille politique, chaque village, chaque quartier, chaque maison de Savalou et même d'autres localités des collines. Patrice Hongla et ses alliés disent avoir enfin trouvé le meilleur espace pour leur épanouissement politique. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, seule formation politique présidée par une femme au Bénin, se réjouit de cette nouvelle adhésion et rassure les nouveaux venus que la victoire est au bout des batailles communes à mener. Je tiens à vous transmettre ces salutations et félicitations à vous-même, Monsieur Patrice Hongla, et aux nombreux jeunes et femmes avec qui vous avez pris la bonne décision de rejoindre le navire UDBN. À l'UDBN, nous nous battons pour que les femmes et les jeunes aient leur place au soleil, dans l'animation de la vie politique publique, autrement dans la gestion de la santé. Nous travaillons comme des fourmis et ceux et celles qui embarquent avec nous aujourd'hui seront témoins du triomphe collectif. Le directeur de l'école politique nationale du parti, cheville ouvrière de cette adhésion, a exposé à l'occasion les idéaux prônés et défendus par l'UDBN. UDBN est un parti de la mouvance présidentielle. Il n'y a pas un parti politique aujourd'hui au Bénin qui a son symbole en matière de ce que nous avons comme la richesse béninoise, l'agriculture. Et vous allez voir également que tout ce qui se fait aujourd'hui à l'UDBN, c'est comment travailler à ce que la femme et la jeunesse soient autonomes vis-à-vis de ce que nous appelons l'entrepreneuriat et la question de l'emploi. Nous devons travailler à ce que toutes les villes des collines, tous les arrondissements de Savalou plus précisément, puissent véritablement commencer par danser au rythme du parti. À l'issue de la cérémonie, Patrice Hongla est allé offrir des vivres à l'orphelinat de Savalou, au nom de la présidente du parti. Avec cette nouvelle adhésion, c'est l'UDBN qui est désormais ancré dans le département des collines. Et on fait un tour à Parakou. La cellule départementale du Front d'action pour la continuité Borgo a été portée sur les fonds baptismaux à Parakou sous la houlette de son leader Salimanou Karimou. Installation, remise de lettres de mission, prestation de serment des nouveaux membres du FAC devant militants et sympathisants, tous acquis à la cause des actions du chef de l'État constituent les principaux actes de la rencontre. Objectif principal poursuivi par ce mouvement politique, un fort taux de participation à la prochaine présidentielle au Bénin. Le point avec Olvira Mensan et Patrick Ayadi.
Ils sont venus des 8 communes du Borgou pour marquer d'une pierre blanche ce rendez-vous politique. Membres militants et sympathisants du Front d'action pour la continuité, dominé par les enseignants, veulent ratisser large pour le candidat de la mouvance présidentielle en 2021. La réflexion a amené à constater que les partis politiques actuellement qui se réclament de la mouvance présidentielle méritent encore d'être soutenus. Et pour ne pas être soumis à l'organisation interne des partis politiques qui voudraient que, avant de mener des activités d'envergure, il faut passer par le bureau politique, il faut passer par le bureau exécutif ou le bureau directeur, une machine un peu lourde. Alors on a décidé, étant déjà en mouvement, de réunir tous les mouvements qui sont dans la logique de pouvoir contribuer à la réélection du président de la République en 2021. Premier objectif. La victoire au soir du premier tour serait déjà un acquis selon Saliman Karimou. Le leader du Front d'action pour la continuité fait déjà du taux de participation son véritable challenge. Le second objectif qui passe en première position est beaucoup plus la mobilisation. Alors, s'organiser, persuader, mobiliser, sensibiliser pour que l'élection présidentielle de 2021 soit une occasion de fête. Et que les populations, quel que soit le nombre de candidats, et quelle que soit, disons, la carrière de tel ou tel candidat, avec nous, notre candidat, alors que les gens puissent sortir massivement et voter. C'est pourquoi, comme objectif, le Front d'action pour la continuité a retenu essentiellement, n'est-ce pas, contribuer à un taux de participation d'au moins 70%. Le coordonnateur national du FAC a donc envoyé en mission les militants de son mouvement politique pour relever le défi en 2021. Et on parle à présent de la quinzaine d'assainissement de la microfinance au Bénin. Les activités ont été lancées mardi à Cotonou. Différents acteurs concernés par la microfinance se retrouvent pour faire le point des actions entreprises afin de lutter efficacement contre les structures illégales d'épargne ou de collecte de fonds. Gilles Dansou et Daniel Ada. Le secteur de la microfinance a besoin d'être assaini. Des actions de veille permanente et de sensibilisation sont menées par les responsables en charge du secteur. Cette quinzaine de l'assainissement vise à sécuriser le système financier, faire l'état des lieux afin d'engager la lutte contre les structures illégales installées dans nos contrées. Les défis du secteur de la microfinance sont sans cesse croissants, notamment avec le développement des technologies de l'information et de la communication ces dernières années. En effet, le développement du e-commerce, de la finance digitale et de ses corollaires provoque des dérives qui appellent à une vigilance plus accrue, tant des acteurs que nous sommes que des populations pour une stabilité financière durable. Plusieurs structures de collecte d'épargne et ou d'octroi de crédit qui opèrent illégalement, ceci au mépris des tests en vigueur, ont été fermées et l'assainissement se poursuit. En 2013, le comité a procédé à la fermeture de 6 structures illégales de microfinance à Abomey-Calavi, à Cotonou et à Porto-Novo. De 2015 à 2017, le comité a dénoncé auprès de la Brigade économique et financière 13 structures illégales identifiées dont la majorité a été fermée et leurs promoteurs ont fait l'objet de poursuites et d'emprisonnement. En 2017, le comité a fermé 3 structures illégales dans les communes de Cotonou et Porto-Novo. Le secteur de la microfinance dans notre pays a affiché des indicateurs ci-après. La clientèle desservie s'élève à près de 2 600 000. L'épargne collectée s'établit à près de 134 milliards de nos francs
le niveau de l'encours de crédit se situe autour de 163 milliards. Au nombre des actions qui seront menées au cours de cette quinzaine, on peut citer entre autres la présentation de nouvelles mesures au regard de l'actualité, notamment la résurgence de ces activités de collecte, le lancement de la tournée de sensibilisation des préfets des départements concernés et des séances de sensibilisation de la police républicaine. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Estelle Pazou à 23h30 pour l'édition du soir. Merci à vous tous qui nous regardez, notamment à Gmaïzou. C'est dans le zoo. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.